Vous écoutez France Culture. Bonjour Marie. Lorsqu'il entreprit ses études de médecine, Patrick Autréau s'émerveillait d'explorer avec méthode le vivant et ses ratés. J'étais atteint par la folie du réel, écrit-il dans Soigné, un récit bouleversant que je me permets d'inclure sous la rubrique essai, tant il me fait penser au projet de Montaigne. Il joint à la beauté d'une prose dense et elliptique le souci de se connaître. Est-ce un récit de formation, une introspection réussie, une réflexion sur la médecine, un roman familial, une éducation sentimentale, tout cela à la fois? Ce n'est pas un hasard qu'il soit publié dans la collection L'un et l'autre de Jean-Bertrand Pontalis chez Gallimard. À 1000 lieues de la biographie traditionnelle, le narrateur fait l'expérience de la solitude. Il apprend à son insu que je est un autre. Il ne l'apprend pas comme une nouvelle qu'on lui annoncerait, mais parce qu'il ne peut faire autrement. Tous les grands récits s'achèvent par un « ici commence » dont il n'est pas possible d'ignorer le verdict. Sans cette traversée des apparences, la littérature ne vaudrait pas une heure de peine. Patrick Autréau n'a pas reculé devant l'épreuve. Il n'en est pas à son premier essai. Avant Soigné, il y eut l'an passé dans La vallée des larmes. À 35 ans, le narrateur découvrait qu'il était atteint d'un cancer. Guéri, il s'étonnait d'appartenir à la communauté des 2 fois nés. Dans ce deuxième volet, il n'en finit pas de renaître, autant dire qu'il meurt et ressuscite à chaque page. Il se cherche, il réinvente son enfance, il redécouvre sa famille, il fait fond sur un père volage, il est pris de désarroi devant sa mère dépressive, il fait de son grand-père un portrait aimant, il chahute sa vie amoureuse. Si par coïncidence je commençais à avoir mal au ventre, à la tête, dans le dos, si une cicatrice me tiraillait, alors je me tétanisais, le cancer reprenait, écrit-il. Comment échapper à cette logique fatale? La mort serait-elle notre ultime défi? Fatigué de s'ausculter, Patrick Autréau entreprend alors de s'oublier. Il se plonge dans la lecture des pères fondateurs de l'Amérique. Après avoir rejoint son compagnon à New York, il le suit à Boston où il enseigne, mais il ne peut s'empêcher de rejouer la grande scène de l'isolement au bord d'un lac, là où Thoreau écrivit Walden ou la vie dans les bois en 1854. Partir, partir. Toutes les générations ne s'en vont pas sur la route. Il en est qui reviennent au point de départ, qui accompagnent leur mort et ne prennent pas la fuite. La tentation Kerouac, ce n'est pas pour Autréau. Son livre est avant tout un hommage à son grand-père. Pilier de la famille, celui-ci ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. Le problème est qu'il n'en finit pas de mourir. Jusqu'au bout, son organisme exprimait la vigueur exceptionnelle de l'homme, remarque son petit-fils. Médecin de son état, il prend le temps de revenir sur sa vocation, il fait le va-et-vient entre toutes ses vies, la médecine que l'on apprend et celle que l'on pratique. Il tente de raccorder la maladie qui vous ronge et celle que l'on soulage. Passer de l'autre côté. L'expression est rassurante, écrit-il. La maladie, c'est le risque du vivant en tant que tel, risque pour l'animal ou le végétal, comme pour l'homme. Mais il n'est que l'homme pour parler sa maladie ou en entendre parler. Il n'est que l'homme pour instituer une relation entre le médecin et le malade, adossée au savoir d'une époque. En guérissant, peut-être, avais-je acquis un savoir nouveau, se demande Patrick Autréau. Les rescapés ont une fâcheuse tendance à s'imaginer thaumaturges, se répond-il à lui-même. Les rescapés, en effet, font mine d'ignorer la folie des coïncidences. La mort d'un grand-père, par exemple. Patrick Autréau est un survivant, mais il s'est enfin débarrassé de sa folie du réel. Soigné, dit-il, pas un mot de plus.